Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'invocation des forces cosmiques de l'univers. Et pourquoi fait-on ce genre d'invocation? Eh bien, en ce qui me concerne, je l'ai fait tout simplement pour que des choses changent au niveau vibratoire. Mais vous aussi, vous pouvez largement contribuer à cela et cela fera autant de bien à l'univers au niveau vibratoire. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous transmettre d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il de l'invocation des forces cosmiques de l'univers? Les lignes directrices suivantes vous aideront à être aussi clair et précis que possible, tandis que vous laissez les forces de l'univers vous apporter la réponse la plus appropriée et la plus parfaite à votre prière. Tout d'abord, pendant votre prière, vous devez être conscient d'être un prolongement de votre Créateur divin. Vous êtes relié énergétiquement à son être et par conséquent à la totalité de ses énergies créatrices. Il y a un lien énergétique entre lui et vous, et en formulant une prière, vous activez cette fréquence énergétique puissante et sacrée. Ensuite, votre demande doit être maintenue dans votre conscience pendant au minimum 14 secondes, ce qui activera automatiquement les forces de l'univers chargées de convertir les énergies nécessaires à la matérialisation. Vous êtes un co-créateur, vous devez demander et les forces universelles doivent répondre, car telle est la loi. Puis, vous devez savoir quelles énergies vous invitez et n'invitez pas dans votre prière. Il se peut que de nombreux êtres invisibles soient attirés vers vous pendant que vous priez et décident de perturber votre travail ou de vous distraire. C'est pourquoi vous devez inviter consciemment votre moi spirituel et les êtres en harmonie avec votre intention, ainsi que l'énergie de la source universelle, et vous devez rejeter le reste. Vous devez créer consciemment votre espace de prière sans distraction inutile. Vous devez faire que votre demande doit être formulée de manière claire et précise. En vous concentrant, demandes et intentions précises sont animées par une charge électromagnétique qui accélère leur manifestation. Ce n'est pas le cas si elles sont trop vagues ou trop générales. Par exemple, je demande que la paix règne sur la terre n'a pas la même portée que je veux et demande que les membres de ma famille, Joseph, Patricia et Michel, bloqués dans une région de conflit, demeurent sains et saufs. Ensuite, soyez précis quant à la nature et au but de votre demande, mais vous n'avez pas besoin de déterminer les moyens par lesquels elle doit se manifester. Par exemple, si vous voulez obtenir une promotion, il se peut que vous ignoriez certaines autres circonstances plus adaptées à la progression de votre carrière. Au lieu de dire « je veux telle promotion », mieux vaut dire « je veux et demande à manifester » telle ou telle promotion ou avoir des occasions identiques favorisant la progression de ma carrière. Ensuite, votre demande doit être en harmonie avec ce qui vous est bénéfique au niveau mental et spirituel. Par exemple, je veux et demande à manifester ce travail très rémunérateur afin de stimuler mon mental et mon intellect, afin d'améliorer mes facultés de communication et mes facultés créatrices ou afin d'acquérir davantage d'expérience dans la collaboration avec les autres. Votre demande doit être conforme à ce qui est bénéfique aux autres. Cette intention est identique à la précédente, mais la prière est maintenant centrée sur les autres. Votre demande doit aussi améliorer la qualité de votre vie et celle d'autrui. Elle doit respecter l'ensemble des créations de votre Créateur, votre demande, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas gêner ou nuire au choix des autres, ni à leur mode d'expression.
Enfin, vous devez être reconnaissant pour la grâce reçue, la prière étant votre communion personnelle avec le divin et la conscience d'être lié intérieurement à votre Créateur divin. L'énergie qui sous-tend la reconnaissance sincère est un précurseur extrêmement puissant de la manifestation. Elle est chargée d'une vibration hautement positive auquel les forces de l'univers répondent instantanément et puissamment d'une manière correspondante. La liste que je viens de vous donner vous permettra de diriger vos prières avec force et précision. Un autre élément important à considérer, c'est de mettre la prière par écrit pendant que vous êtes en train de la projeter mentalement. Le fait d'écrire non seulement vous permet de mieux fixer votre attention, mais transmet votre intention dans le milieu physique. Dans l'idéal, vous pourriez noter vos désirs par écrit et les répéter un certain nombre de fois jusqu'à satiété. Si vous êtes plus particulièrement orienté vers votre progrès spirituel et celui de l'humanité, vous pouvez être certain que vos paroles et vos actions recevront une prompte et merveilleuse réponse. Les prières d'un ordre plus égoïste ou destructrice sont non seulement néfastes à la conscience collective, mais aussi à votre réalisation et à votre développement spirituel. En ce cas, même si ces prières égoïstes se manifestent, cela risque de prolonger plutôt que d'accélérer votre séjour dans les mondes physiques inférieurs. Voilà, pour ma part, je fais régulièrement des demandes à l'univers et je ne vous cacherai pas qu'il y a des choses très positives qui sont en train de changer, car naturellement, je ne suis pas le seul à les faire. Je vous encourage donc à faire des prières aussi pour l'univers en général et pour vos proches en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.